Bien, bonjour à tous. Alors, on va pouvoir commencer. Déjà, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dans lequel nous allons parler de SAP Analytics Cloud. On va peut-être commencer par se présenter. Donc, je suis Geoffrey Itière, je suis Senior Manager chez Neosite. Et à mes côtés, Zacharia. Je te laisse te présenter. Zacharia Lolem, je suis Data Scientist chez Neosite. Bien, donc durant ce webinaire, alors juste pour reposer un peu le cadre de WebIKEO, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec. Alors, premièrement, on ne vous entend pas. Donc, si vous avez des questions, il faut passer par le chat. Donc, vous avez une box chat qui doit être à gauche de votre écran, dans laquelle vous pouvez interagir. Sur le principe, tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions. Généralement, quand elles vont concerner directement ce qu'on présente, on va essayer d'y répondre. Zaka m'alertera des questions en cours. Si elles sont plutôt d'ordre général, on les laissera pour la fin de la présentation et on y répondra en fin de présentation. Et de même, on laissera quelques minutes en fin de présentation pour des questions-réponses, toujours par l'intermédiaire du chat pour les questions et on y répondra en direct. Voilà, donc vous devez voir, sur votre écran, vous devez voir la présentation. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas tout de suite sur le chat pour nous dire ça ne marche pas, on ne vous entend pas, on ne voit pas l'écran. Sinon, qui me dit mot consent, on va pouvoir continuer. Apparemment, pas de réponse, donc ça doit plutôt bien se passer. Bien. Alors, on va commencer par présenter qui est Neosite. Alors, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. On va prendre 2 minutes juste pour nous remettre dans le contexte. Ensuite, on va présenter SAP Analytics Cloud, son architecture, comment ça fonctionne, sa position dans la roadmap SAP et certains éléments clés qu'il compose. Et enfin, on rentrera dans une phase de démonstration. Dans la phase de démonstration, on commencera par vous montrer quelque chose, un résultat fini qui permettra de voir les grands éléments de fonctionnement de SAP Analytics Cloud. Et ensuite, on poursuivra sur la création d'un rapport ou de quelques éléments de rapport pour vous montrer un peu la facilité d'utilisation de SAP Analytics Cloud. Bien, alors Neosite, donc nous sommes une filiale du groupe Axis, donc historiquement Axis Consultant. Nous intervenons dans les domaines SAP depuis plusieurs années, puisque Axis Consultant historiquement a quasiment toujours fait du SAP. Et depuis 2 ans, la partie SAP de Axis Consultant a été finalisée pour répondre à des besoins plus précis de clients qui tournent autour de la stratégie SAP. Donc aujourd'hui, nous sommes intervenus auprès de plus de 50 clients, plus de 300 projets. Nous avons une équipe qui se compose de plus de 45 consultants pour un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros à fin 2018. Avec une cible de croissance assez forte. Merci. Avec une cible de croissance assez forte sur 2019 et notamment au travers de l'accompagnement de bout en bout de nos clients sur les problématiques à venir autour de S4, mais plus globalement autour de toutes les problématiques SAP. Donc comme je le disais, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout, donc ça va de l'expertise à la demande jusqu'au MCO, en passant par l'intégration, par les aides au cadrage, les aides au choix de solutions, le change management, etc. Et dans les domaines qui touchent le financial planning and analytics, donc dans lesquels on retrouve notamment du BPC, on retrouve du SAP Analytics Cloud. Autour de l'amélioration continue, donc c'est l'amélioration des process internes, notamment à vos outils SAP, dans lequel notamment on a une démarche avec Celonis.
la gestion des remises au travers de Vistex. Et je vous invite d'ailleurs à ce propos à consulter le blog de Neosite où on revient notamment sur ce type de sujet avec un très beau billet de notre PDG Marc Sailly au sujet de Vistex. Et la data intelligence, et vous aurez peut-être noté si vous suivez un petit peu le groupe Axis, que dans ce domaine, nous avons investi, comme beaucoup de sociétés, et nous avons une BU totalement dédiée à l'intelligence artificielle et vous pourrez suivre aussi des évolutions dans ce domaine où on va proposer des solutions assez innovantes, ou en tout cas on essaie de proposer des solutions assez innovantes. J'en ai fini avec la partie sur Neosite. Je vous avais dit, ça n'allait pas être très long. On va parler tout de suite de SAP Analytics Cloud. Donc SAP Analytics Cloud, comme son nom l'indique, c'est un outil cloud, hein, comme beaucoup d'outils de business intelligence aujourd'hui. Donc de SAP. Sa particularité, c'est que donc, c'est pas vraiment une particularité, on va dire, il est capable de se connecter à peu près toutes les sources de données, donc qu'elles soient dans l'environnement SAP, que ce soit dans le domaine des cubes, donc que ce soit du cube Oracle, du cube Microsoft, du DB2, etc., de la base de données relationnelle et aussi des fichiers plats, Excel, CSV, etc. Donc, on peut se connecter à toutes ces sources. Une des grandes particularités, par contre, c'est que pour tout ce qui concerne le domaine SAP, puisqu'on est chez SAP, les connecteurs sont natifs et gratuits. C'est-à-dire que vous n'avez pas de surcoût à supporter si jamais vous voulez vous connecter à vos environnements SAP existants. Donc quand je dis les environnements SAP existants, ça inclut les environnements BW, les environnements S4, S4HANA, les environnements BW sur HANA et vos environnements SCC. Donc il n'y a pas de surcoût, contrairement notamment aux autres systèmes de BI qui, si jamais vous voulez vous les connecter à ces environnements, vous devez savoir, vous devez le déclarer à SAP et donc demander une licence pour autoriser le flux de données. Une autre particularité qu'on ne retrouve que chez SAP Analytics Cloud, c'est la capacité de réécrire dans les sources de données, notamment sur les sources de données BPC. Si vous connectez votre SAP Analytics Cloud à un BPC existant, vous allez pouvoir faire du planning avec la licence planning de SAP Analytics Cloud et donc interagir sur vos données directement sur vos dashboards, sur des environnements un peu spécifiques qu'on verra pendant cette présentation et ça pourra réécrire, si vous le souhaitez, dans vos sources de données. Si on brosse un petit peu l'ensemble de l'environnement de la BI, SAP Analytics Cloud apparaît vraiment comme un élément du marché assez équilibré et où on va retrouver vraiment une forte intuitivité, un peu comme on peut le retrouver dans un outil comme Microsoft Power BI. Une capacité de customisation assez poussée, comme on peut le retrouver dans un tableau. On peut aussi bien interagir avec les données, comme j'en ai parlé aussi au travers du planning, mais même sans le planning, on peut interagir avec les données, avec des éléments variables qui vont s'afficher à l'écran. Et ça ce n'est pas sans rappeler ClickView, les environnements Click en général. On a une puissance de traitement qui est très élevée puisque SAP Analytics Cloud, dans son architecture logicielle, s'appuie sur du HANA. Donc on va avoir une capacité de traitement comme MicroStrategy peut le mettre en avant. Et comme je l'ai dit, il y a un élément vraiment très différenciant, c'est cette capacité à faire des simulations par la licence planning de SAP Analytics Cloud, qui est une chose qu'on ne retrouve bien sûr dans aucun outil de BI aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas précisé, j'aurais pu le préciser en introduction, mais vous n'êtes certainement pas sans savoir que SAP Analytics Cloud, dans la roadmap SAP, c'est vraiment l'avenir pour SAP. Ils investissent massivement dans cet outil
Vous devez être au courant que l'outil Lumira, qui existe toujours, qui arrivera en fin de vie aux dernières nouvelles aux environs de 2024, l'ensemble des équipes de développement de Lumira ont été réintégrées au sein de SAP Analytics Cloud pour faire une seule et même équipe de développement autour de SAP Analytics Cloud. Donc c'est vraiment l'outil d'avenir pour SAP. Et comme c'est l'outil d'avenir, vous savez aussi que SAP a investi dans l'IA et l'IA fait partie intégrante de SAP Analytics Cloud. On le verra aussi très rapidement au travers de cette présentation. On aura certainement d'autres webinaires dans le futur où on abordera plus profondément cette question. Mais l'IA est une brique native de SAP Analytics Cloud qui va permettre de faire du data discovery, du prédictif, du machine learning, et ce de manière, une volonté d'être dans de l'intuitif, c'est-à-dire de pas besoin d'être ingénieur pour savoir programmer un machine learning sur SAP Analytics Cloud. En tout cas, c'est la cible. Alors, SAP Analytics Cloud, c'est un outil multiplateforme, c'est son but. Donc, c'est à la fois l'outil que vous allez utiliser sur vos ordinateurs dans la compréhension de votre business, mais aussi un outil de mobilité pour vos managers qui, dans leurs déplacements, peuvent avoir, ou dans les diverses réunions, peuvent avoir besoin d'avoir accès à ce type de données de manière mobile, donc sur tablette ou téléphone. Et donc, il est prévu pour fonctionner aussi bien sur des écrans de portable, aussi bien sur des écrans HD ou 4K, que sur des tablettes ou sur des smartphones. Une dimension responsive dans SAP Analytics Cloud qui permet de s'adapter à tous ces types d'écrans. En plus, il y a une particularité au sein de SAP Analytics Cloud, c'est la digital boardroom, excusez-moi. La Digital Boardroom, c'est un format très spécifique qui est intégré dans SAP Analytics Cloud, qui va vous permettre, notamment pour vos top managers, pour vos réunions de CODIR, de COMEX, d'interagir avec vos données en présentation, sous un format vraiment de réunion, en suivant un ordre du jour, et vous allez pouvoir faire interagir de multiples stories, ce qu'on appelle des stories au sein de la SAP Analytics Cloud, directement en réunion, soit écran tactile et du multi-écran tactile. C'est le genre de choses qu'on retrouve au sein déjà de grands comptes qui ont pu mettre ça en place pour dynamiser et mieux comprendre et rendre plus efficace leur réunion de CODIR et de COMEX. De nouveau, on ne va pas rentrer précisément sur ce point-là durant la présentation, mais on aura toujours l'occasion de revenir dessus lors d'un prochain webinaire. Eh bien, je vous propose de passer sur la phase de démonstration de l'outil. Donc, je vais changer d'écran pour que vous puissiez voir SAP Analytics Cloud en fonctionnement. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par quelque chose qui a été déjà créé. Donc, c'est un proof of concept basé sur des données fictives. Ne cherchez pas à comprendre les données, elles sont fictives, mais sur un domaine d'activité qui lui est réel. Donc on a pris le domaine d'activité de Moitetti, dans les vins spiritueux, sur les problématiques de vente, de vente aux grossistes de Moitensi, de vins spiritueux, avec des problématiques d'expédition, de vente par le grossiste, donc de vente au retailer et de suivi des stocks chez les grossistes. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous montrer ici? En fait, on veut vous montrer les principales fonctionnalités qu'on peut retrouver chez SAP Analytics Cloud.
pas toutes. C'est un webinaire, nous avons 30 minutes à peu près de présentation, entre 30 et 40 minutes. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout, mais c'est vraiment pour vous donner une idée globale de qu'est-ce qu'on peut obtenir, comment ça fonctionne, et puis si vous projetez vous-même dans vos problématiques. Donc SAP Analytics Cloud, déjà le principe de base, c'est que on va avoir ce qu'on appelle des stories. Story, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une histoire qu'on veut raconter. Et on va pouvoir avoir plusieurs pages pour pouvoir analyser sous différents angles, sous différentes strates, les données. Ici, par exemple, les pages, vous voyez, on peut y accéder au travers d'onglets qui sont en haut de l'écran. Alors, je ne l'ai pas précisé peut-être, SAP Analytics Cloud est un outil web. Donc, on travaille dans le web sur un navigateur. Donc, on peut y accéder directement par ces différents écrans, mais on peut, onglets, pardon, mais on peut aussi y accéder. Vous pouvez mettre des liens directement sur vos graphiques, comme ici, par exemple, si je clique sur cette carte, je vois un lien qui apparaît et je peux accéder directement à une autre page qui me permet d'aller plus loin dans l'analyse. Ici, on est dans l'analyse des ventes. Je peux naviguer, revenir à ma page précédente. Le but étant d'avoir quelque chose de vraiment intuitif pour votre utilisateur, qu'il n'ait pas de questions à se poser, pas de liens compliqués. On n'est pas sur la BI d'il y a 5 ans où on faisait des écrans avec des liens et on passait de lien en lien de manière très formelle. Ici, il faut que ce soit intuitif. Donc l'intuitivité, c'est vraiment de rentrer dans la donnée de manière directe et presque sensorielle. Donc ces différentes pages, on a vu, on peut interagir avec, mais la clé de la BI, c'est quand même l'interaction avec la donnée. Et tous ces graphiques que l'on voit, on peut les relier entre eux ou pas, d'ailleurs. Dans ce cas présent, on les a, je crois, quasiment tous reliés entre eux, mais on n'est pas forcément obligé. Donc par exemple, ici on voit je suis sur un environnement où j'ai 2 pays et j'ai un ensemble de produits. Si je clique ici, je veux regarder que l'Afrique du Sud, et bien, ça va me filtrer automatiquement toutes mes représentations sur l'Afrique du Sud et donc s'adapter complètement à cette nouvelle vue. Donc, bien sûr, vous êtes habitué à ce genre de choses, mais c'est important quand même de le montrer, de le rappeler. Vous pouvez combiner les filtres, à savoir que là, quand je clique d'un écran, d'un graphique à l'autre, ça va me refiltrer que ce sur quoi j'ai sélectionné. Mais ici, si je clique, par exemple, donc j'ai cliqué une fois sur les champagnes, une fois sur les cognacs, ça va me combiner les filtres automatiquement et donc me donner ici les champagnes et les cognacs. Et si je reclique ensuite en dehors, bah, je sors du filtre et je vais pouvoir de nouveau avoir ma page complète. Donc de nouveau, on est dans l'intuitivité. Ça sont des choses qui se construisent, qui se pensent au moment où on réalise les dashboards. Et je dirais même ça se pense quand on crée les modèles. De nouveau, ici, je ne rentre pas sur la problématique de création des modèles. Ça pourra faire l'objet d'un webinaire. Et d'ailleurs, votre avis nous intéressera aussi sur ce que vous avez envie de voir sur les prochains webinaires. Et on aura l'occasion ensuite de prendre tous ces retours de votre part et de proposer d'autres webinaires qui pourront être vraiment axés sur des problématiques qui pourraient vous intéresser de manière plus spécifique. Et donc, les modèles, c'est quelque chose aussi qui est clé dans la création des dashboards. Ça ne se crée pas comme ça à la va-vite, ça se réfléchit et on aura l'occasion de revoir potentiellement dans un autre webinaire. Alors, on a vu ici qu'on pouvait faire des filtres directement en cliquant d'un graphique à l'autre.
On peut aussi mettre en place des filtres classiques, j'allais dire, où on va vouloir sélectionner ici, on a sélectionné donc un certain nombre de mois. Si je vois le même état, par exemple, à fin septembre, je retirerai le mois d'octobre. Et donc, j'obtiens le même rapport à fin septembre. On voit bien, hein, tous les chiffres ont bougé de la même manière, hein. Ensuite, je peux continuer ma navigation et je vais rester sur ce filtre basé à fin septembre. Donc, vraiment toujours dans l'intuitivité. Un autre élément très intéressant d'ailleurs, pendant qu'on est en train de regarder les graphiques, vous aurez noté peut-être, si je clique sur certains éléments, de cette petite barre qui apparaît. Alors je ne vais pas revenir sur tout, mais il y a un élément qui peut être vraiment très intéressant pour vous, c'est la possibilité en fait d'insérer directement des commentaires. Et ces commentaires, en fait, tout le monde va pouvoir les voir. Hop. Et il va apparaître ici sous la forme un peu d'un forum, d'un chat, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui va pouvoir vous permettre même de créer une interaction entre les personnes. Alors, il y a d'autres moyens d'interaction, pareil, on le verra à d'autres occasions. Ici, on a la possibilité de créer des discussions qui sont totalement indépendantes des graphiques en eux-mêmes, mais au sein même des graphiques, au sein même des représentations, si vous avez besoin de mettre un commentaire pour expliquer ce que c'est, pour expliquer potentiellement aussi des hypothèses ou des choses comme ça, ou créer tout de suite une interaction entre vos différents utilisateurs, vous aurez la possibilité ici de compléter les commentaires. Hop, je mets mon commentaire 2, si je viens de le prendre. Alors on voit, ça se met les uns en dessous des autres. Ensuite, on peut supprimer, on peut interagir dessus. Donc c'est vraiment très intuitif et très utile dans beaucoup de cas. Nous, on retrouve souvent ça en demande client, dans le domaine de la BI en général, où les gens souhaitent avoir des zones de commentaires. Et ça peut être une autre manière en fait d'avoir la zone de commentaires. Et surtout, l'utilisateur est beaucoup plus libre dans cette zone de commentaires. Alors, pendant que je faisais mes films, j'aurais peut-être noté là sur ce graphique une chose un peu étrange où on voit une espèce de pointillé avec une espèce d'entonnoir à la fin. Et je vous ai parlé en introduction en fait de la brique prédictive qui est native et évolue chez SAP. Et bien, elle se représente comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez activer le mode prédictif au sein de vos graphiques et SAP Analytics Cloud, tout seul, sans que vous ayez de configuration particulière à faire, va pouvoir vous projeter des éléments, vous donner du prédictif. Ce prédictif, il se base bien sûr sur l'historique que vous avez rentré. Alors ici, on a très peu d'historique, on a une seule année. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un entonnoir qui va être très grand ici, il y a une assez grande volatilité, on le voit. Et comme on ne lui a pas donné d'année antérieure, il dit en gros, sur ce point-là, ma prédiction, c'est qu'on va être à 230 000 et je mets un mini à 225 000, un max à 235 000. Voilà. Donc l'entonnoir est très grand, donc peut-être pas très utile dans ce cas-là, mais il faut arriver à se projeter en se disant, si j'ai 3 années d'antériorité, il va faire le même calcul au sein de ces algorithmes sur les 3 années, et donc va être capable cette fois de prendre en compte les cycles sans que vous ayez une quelconque opération à faire. Donc ça peut être très très utile et capable de se projeter plusieurs mois à l'avance. Et le nombre de mois à l'avance est proportionnel aussi à son historique, bien sûr. Donc c'est un élément qui est vraiment très intéressant parce que vous n'avez rien à faire, si ce n'est cocher sur une case pour dire je souhaite activer le prédictif. Si vous souhaitez par contre améliorer le modèle pour qu'il corresponde plus à vos problématiques ou à les lier à des éléments que vous savez impactants sur vos prédictions, vous pouvez le faire.
quand on parle de briques prédictives, c'est vraiment pas qu'un gadget pour SAP. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui aide à la décision, qui aide aux décideurs. Et donc, vous pouvez ensuite mettre en place des algorithmes, vos propres algorithmes de prédictifs qui seront directement visibles dans l'outil. Un autre élément que personnellement je trouve génial dans SAP Analytics Cloud, c'est cette petite barre là qu'on voit, qui est une barre de référence. Et pourquoi je l'adore? Parce qu'en soi, ça ne paraît pas forcément exceptionnel. Parce que contrairement à un certain nombre d'autres outils, cette barre peut être totalement dynamique en fonction de vos données. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément fixe. Et en plus, il va vraiment varier en fonction de ce que vous regardez. Là, on voit, on a une barre qui concerne le pays sélectionné qui est l'Afrique du Sud. Si j'enlève la sélection pour revenir sur mes deux pays, on va voir j'ai deux barres qui vont apparaître pour chacun des pays et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose qui est très utile, notamment dans le domaine de la finance, notamment dans le domaine du controlling, d'arriver à avoir des seuils dynamiques d'objectifs et qui vont évoluer en fonction de ce que je regarde, ce que mon utilisateur regarde. Parce que l'un des inconvénients quand je fixe, c'est que c'est fixe. Un autre élément qui est génial aussi au travers de SAP Analytics Cloud, c'est la possibilité de faire du drill down. En fait, SAP Analytics Cloud, dans son architecture, ressemble énormément à VPC. Il a un cœur vraiment commun avec VPC et il résonne selon les mêmes logiques que VPC. Alors, vous pouvez ne pas en tenir compte, mais quand vous le faites, là, vous libérez énormément de puissance de SAP Analytics Cloud. Donc, c'est-à-dire une organisation autour d'une table de faits, de table de dimensions et donc de liens parents-enfants et donc de hiérarchie. Et ensuite, vous pouvez naviguer au sein de ces hiérarchies. Donc là, par exemple, si je clique sur les champagnes, je vais lui demander de faire un drill down sur les produits. Et on va voir, il va me développer mes champagnes ici dans cette représentation. Et je vais obtenir les différentes marques qui sont suivies dans les champagnes ici. Donc là, ça a appliqué deux choses. Ça a appliqué un filtre, parce que je l'ai voulu ainsi, sur les champagnes, sur l'ensemble des graphiques. Et en plus, ça m'a permis de faire le drill down ici. De la même manière, hein, je peux le faire ici. Si je veux avoir le top 5 des ventes, je vais l'obtenir ici en ayant fait mon drill down, mon top 5 des ventes de champagne. D'ailleurs, la notion de top, pareil, est totalement native sur SAP Analytics Cloud. Et ici, je demande un top 5, mais je pourrais très bien faire évoluer en fait mon top et demander plutôt les 10 premiers. Hop, je l'applique. Alors malheureusement ici, ça ne va pas être très parlant parce qu'on n'en a pas 10, mais si je développe les champagnes moitié chandon, ça devrait mieux se passer, même si de nouveau ça va pas être très représentatif puisqu'on va avoir des produits qui vont porter l'ensemble des ventes et d'autres moins. Alors un élément que j'ai pas sur ce POC-là, parce qu'on n'avait pas eu l'utilité, mais qui existe et qui est aussi important souvent pour les gens qui font du controlling, ce sont les waterfalls. Alors je vais vous le présenter très rapidement sur un autre POC qui a été réalisé. Donc le waterfall, c'est un élément natif de SAP Analytics Cloud et on retrouve aussi cette capacité de navigation au sein du waterfall. Et donc, on voit ces éléments qui vont faire l'escalier pour expliquer comment les choses arrivent. Donc là, c'est que du positif, mais on peut avoir des diminutions, etc. Donc, je voulais juste vous le présenter très rapidement parce que c'est vraiment quelque chose qui est très bien implémenté au sein de SAP Analytics Cloud. Un dernier élément sur cette présentation,
c'est la partie j'appelle Excel-like elle s'appelle Analytics Cloud. Donc directement dans le web, vous pouvez faire afficher vos données comme si c'était sur Excel. On va retrouver une logique de nouveau qui est très commune à BPC, où on va pouvoir naviguer dans les données à la manière un peu d'un tableau croisé dynamique. Ici, si je clique sur mon échantillon, on voit, je peux naviguer directement dans mes données, comme si je le faisais un peu dans un tableau croisé dynamique et en fait beaucoup plus proche de ce qu'on peut voir dans VPC. Donc c'est très intuitif, ça fonctionne très très bien. On a vu d'ailleurs, il a appliqué, parce que c'est une des choses que j'avais configuré, les filtres qui ont été mis dans la première page ont été appliqués directement aussi sur cette page-là, pour montrer qu'on peut avoir des filtres qui peuvent se propager de page en page ou pas, de nouveau. Et dans ce SL-like, donc on retrouve les capacités de mettre des fonctions comme dans Excel. Donc des formules ou des fonctions if, des choses comme ça, des VLOOKUP. Donc on va vraiment retrouver des choses très communes à Excel. Et ces formules vont être visibles de tout le monde. Donc si vous créez ce genre de tableau avec ces formules, elles vont être visibles de tout le monde. Après, vous allez pouvoir choisir, bien sûr, si les personnes peuvent interagir dessus ou pas, sur ce Excel, créer ou pas de nouvelles formules. Voilà. Et c'est dans ce Excel-like où on va retrouver aussi la capacité prédictive. Hop, alors, s'il veut bien, hop, 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 voilà. Voilà. Donc, on va retrouver la capacité prédictive, c'est-à-dire que à la manière dont on le ferait avec VPC, on va pouvoir interagir sur les données. Ici, par exemple, je pourrais remplacer la valeur directement avec une valeur autre. Alors, je vais essayer juste de rafraîchir mon écran parce que comme ça fait longtemps que je suis connecté, il a dû perdre en fait mon droit d'utilisation. Donc, je vais juste le rafraîchir pour qu'il puisse m'afficher ce que je souhaite. Voilà. On va revenir dessus tout de suite. Un bon outil, bien sûr, il fait en sorte de déconnecter les gens automatiquement quand ils sont connectés depuis longtemps pour éviter tout risque. Voilà. Donc là, il m'a fait apparaître c'était comment je souhaitais avoir. Et ici, je vois une petite icône qui va me permettre en fait d'interagir avec les données et donc de modifier certaines données. Alors, je vais essayer de repérer où est-ce que je modifie les données pour que ce soit parlant. Donc ici, par exemple, je vais modifier pour qu'on puisse bien voir. Hop, je vais mettre un gros chiffre. Donc vous notez que ici on est à avant de l'enregistrer, on va noter ici on est à 33 700 sur le mois de septembre et sur la première page, alors je vais sortir de là, hop, s'il veut bien, de mémoire on avait un total de ventes d'expédition de 360 quelque chose 1000, 364 000. C'est important puisque c'est ce qui va permettre de voir en fait les changements et la propagation en fait de ces changements. Donc je recommence. Donc ici, je vais modifier mon chiffre, je vais mettre mon gros chiffre de 20 000. Voilà, que je vais valider. Donc il a fait apparaître dans une autre couleur pour l'instant qui dit il y a quelque chose qui a été modifié, mais ce n'est pas encore enregistré. Ici, je vais le valider. On va voir. Il va prendre en compte ce changement. Voilà, on voit tous les changements qui ont été appliqués.
Donc on voit ici, on est passé à 53 000, là on était à 33 000. Alors, je suis désolé, blanc sur jaune, c'est pas idéal, mais j'espère que vous le voyez. Je quitte, donc là on le voit mieux, hein, 53 000. Je quitte donc le mode planning. Et si je retourne sur mon premier dashboard, on va voir que ce 20 000, en fait, il s'est propagé. Et on est bien ici à 384 000. Et la propagation, en plus, elle se fait ici de manière assez intelligente. Quand vous allez changer un montant, il va le propager même sur l'ensemble des hiérarchies de manière proportionnelle à l'existant. Et à partir de là, pour l'instant, en fait, ça n'a modifié que votre modèle interne à SAP Analytics Cloud. Et au moment où vous allez quitter, vous allez avoir la possibilité en fait, de publier. Et donc, de publier, ça veut dire faire remonter le résultat dans la source. Et de l'enregistrer définitivement aussi dans le modèle. Voilà pour la partie présentation un peu générale. Alors, je suis presque hors délai, mais il me reste encore 5 minutes pour vous présenter la partie plus création de rapport. Et en 5 minutes, ça va être suffisant parce que vous allez voir comme c'est très simple d'utilisation. Alors, je vais supprimer celui-là. Bon, ne vous en faites pas. Il faut que je me mette en modification. Voilà. Sinon, ça va être compliqué de le supprimer. Voilà. Voilà. Alors, je me suis mis déjà quelques filtres, c'est pour avoir des données un peu plus parlantes. Et je vais créer mon premier graphique sur mon rapport. Alors ici, je vais me mettre dans le constructeur d'une part, et d'autre part, ici, je vais dire, je veux insérer un graphique. Donc, là, il m'a repris par défaut en fait les formats que j'avais prédéfinis pour l'ensemble de mes rapports. Si vous prenez une page totalement blanche, il apparaîtra sur fond transparent et voilà, il n'apparaîtra pas en noir comme ça. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous voyez ici dans le concepteur, ici on va choisir la source de données, donc là je suis sur un modèle. Vous pouvez, je ne l'ai pas précisé avant, lier plusieurs modèles entre eux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs sources que vous allez faire interagir entre elles en liant des données via des clés. De nouveau, on pourra en parler dans un autre webinaire. Et ici, je vais naviguer un peu dans mon schéma en étoile. Et ici, je vais choisir ma mesure, donc qui ici s'appelle montant. Voilà. Je vais commencer à mettre des dimensions. Dimensions, ici, par exemple, je vais voir par produit. Voilà, qui est là. Vous voyez, pour l'instant, c'est très très simple. Je vais ajouter, en fait, ce qui va m'intéresser potentiellement, c'est de voir par produit et par phase, c'est-à-dire réel budget. Donc, je vais ajouter ma phase réel budget qui va être là. Hop. Par défaut, en fait, moi, je ne veux pas qu'il me le mette tout de suite sur le whole product. Donc, par défaut, je vais lui préciser sur quel niveau de hiérarchie je souhaite être. Donc, je vais me mettre sur le niveau 4, par exemple. Et de même, ici, je viens de le mettre sur le niveau 2. Voilà. Alors, il me reste quelques filtres quand même à appliquer pour obtenir des données un peu cohérentes. Donc, j'ai déjà mis l'année et l'unité de reporting. Il me reste à mettre ici la notion de temps. Donc, par exemple, je vais regarder, hop, fin octobre. Voilà. Et on voit, une fois que j'ai fait ça, on dit, orage au désespoir, mon budget a disparu. Ah ouais, parce qu'en fait, le budget et le réel vont être sur des phases différentes. Sauf qu'en fait, moi, je ne veux pas avoir le décembre year to date pour le réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien fait dans SAP Analytics Cloud, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre des filtres avancés et combiner en fait vos conditions.
Donc ici, je vais retirer ce filtre qui ne me convient pas. Et je vais mettre un filtre avancé où je vais pouvoir mettre du conditionnel. Donc, je vais créer un premier filtre qui va être un filtre et dans lequel je vais dire, je veux pour la phase réelle, je veux le temps, et là, je veux à fin octobre, et pour ma phase budget, qui est en même temps, donc c'est un ou. Donc c'est un ou, c'est là, autant pour moi. Pour ma phase budget, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le et. Je ne mets pas le et, ça va pas bien fonctionner. Voilà, pour ma phase budget. Je vais mettre mon temps à fin décembre, puisqu'ici on a un budget qui fait que à fin décembre. Je sélectionne. Voilà. Et là, on va voir de nouveau le réel et le budget qui vont apparaître l'un à côté de l'autre. Alors tout ça, c'est très bleu et du coup, on n'y voit pas grand-chose. On va interagir du coup sur les couleurs. Ici, on va pouvoir dire régler les couleurs en fonction de dimension. Et ici, je vais régler en fonction de la dimension face. Voilà. Donc vous voyez, ici, bon, les couleurs, si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez bien sûr les modifier les thèmes de couleurs ici. Et vous pouvez totalement régler en fait les couleurs. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici vous avez des petits crayons qui vous permettent de modifier complètement le thème de couleur. Et donc en faisant ça, on a déjà obtenu notre premier graphique. Et dernière chose que je vais vous montrer, hein, les lignes de référence, puisque je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je trouve génial. Donc, je le mets. Je vais inclure ma ligne de référence. Par exemple, je veux ma ligne de référence qui, à chaque fois, va être le budget. Je vais l'appliquer ici. Je vais ajouter un filtre. Et je vais dire, je veux une ligne de référence pour le budget d'une part. Tac. Et ici, je vais choisir par exemple d'un produit en particulier. Hop, et là. Ce qui me permet en même temps de vous montrer la navigation au sein des hiérarchies, hein, qui est vraiment bien fichu. Par exemple, le budget des Kiko. Voilà, et donc voilà, il n'a pas réussi. Alors bien sûr, dans ce cas-là, ça paraît un peu idiot d'avoir une ligne de référence, puisqu'on a déjà comparé un réel budget. Mais si je reviens, donc je vais l'appliquer. Voilà. Si je reviens ici et que finalement je dis je vais retirer ma phase, hop, je vais retirer ma phase et je vais la retirer aussi de mon filtre ici, cette notion de phase. Hop, ici, on voit du coup le budget qui est bien apparu en ligne de référence, donc je n'ai plus qu'une barre de réel, donc ça me permet d'avoir potentiellement une visibilité plus grande de ce qui se passe à l'écran. Voilà pour la présentation.
Je vous propose, alors je ne sais pas s'il y a eu des questions ou autres, pas tellement. Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser directement dans le chat box à gauche, en bas. Donc voilà, on prend quelques minutes en fonction des interactions. Vous pouvez aussi interagir, dire si c'est clair, pas clair. Vous allez recevoir certainement dans les minutes qui viennent un mail qui vous proposera de noter ce webinaire et surtout de faire vos remarques. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, vos remarques sont toujours les bienvenues parce qu'elles vont nous permettre, d'améliorer le webinaire, de préparer les futurs webinaires en fonction des besoins que vous pourriez exprimer. Je précise aussi que ce webinaire a été entièrement enregistré et la vidéo sera disponible à la fin de cette session et le lien vous sera envoyé directement par mail, que vous ayez assisté d'ailleurs ou non, pour pouvoir visionner a posteriori ce webinaire. De la même manière aussi le support. Donc le support, il reprend globalement ce qu'on a présenté sur SAP Analytics Cloud. Il y a plus de pages que ce que moi je vous ai présenté, hein, et il sera aussi disponible dans cet endroit. On prend juste quelques minutes. Peut-être déjà, vous pouvez nous dire si ça vous a intéressé, juste un oui ou un non sera le bienvenu. C'est très intéressant. Merci. Bonne précision. Pas de souci, c'est fait pour ça justement la vidéo. Au Burkina Faso, nous utilisons SAP Business One. Ok. Alors si la question est est-ce qu'il y a un connecteur natif sur Business One, pas encore. Il n'y a pas encore de connecteur natif. Ils sont en train de travailler dessus. Parce que j'ai déjà eu la question de la part d'un autre client qui est aussi SAP Business One. Et ils sont en train chez SAP de travailler sur ce connecteur actuellement. Donc c'est ça la question. Est-ce que nous pouvons connecter sur Business One? Alors en on-premise, il y a une question sur le on-premise. Alors en effet, on est sur du cloud, mais alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, vous avez deux modes de connexion, la connexion live et la connexion d'apport de données. Si vous êtes en apport de données, les données partiront forcément dans le cloud. Si vous êtes en live connection, les données restent dans votre infrastructure. Et il y a un pont qui est créé entre votre infrastructure et le cloud pour simplement afficher les résultats dans le cloud. Donc, il n'y a rien de stocké dans le cloud. À ce propos aussi, il faut savoir qu'il y a une version SAP Analytics Cloud Private Edition qui est un cloud privé. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur une structure, une architecture qui est partagée. Vous pouvez être aussi sur une architecture totalement privée avec des ressources et un serveur totalement dédié. Voilà. Donc, oui, et donc sur Business One, j'ai répondu à la question. Bien. Si vous n'avez pas de questions maintenant, on va bientôt stopper le webinaire. Je vais juste me remettre sur l'écran ici pour que vous ayez nos
coordonnées. Donc, j'aille tout à la fin. Voilà. Donc vous pouvez me contacter directement. Ce sera dans le support de présentation que vous allez recevoir. Vous avez mon contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Vous avez le contact de Neosite de manière générale, mais vraiment pour toutes les interactions en direct, si vous souhaitez, je suis disponible et donc vous avez mon adresse geoffrey.vitière@neosite.fr. Eh bien, je vous remercie beaucoup, merci d'avoir participé et je vous dis potentiellement à très bientôt et je l'espère dans un futur webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.